Et enfin, ce dernier hadith qui nous est toujours rapporté par Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرار المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين متفق عليه. Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet des enfants des non-musulmans, des infidèles qui décèdent. On l'a questionné au sujet des petits-enfants donc qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté et leurs parents sont non-musulmans. Donc ces enfants aussi n'ont pas connu l'islam. Leurs parents, s'ils se convertissent à l'islam, ils deviendront musulmans, entreront en paradis. Si leurs parents restent dans l'infidélité, Allah décrétera pour eux le châtiment éternel. Mais ces enfants, les enfants de ces infidèles, ils décèdent alors qu'ils sont en bas d'âge, donc ils ne sont pas pubères. La majorité en islam, c'est à partir de l'âge de la puberté. À ce moment, chaque personne sera jugée selon ses actions. Si cette personne est musulmane pratiquante, musulmane non pratiquante, infidèle, donc par rapport à cela, cette personne sera jugée. Le jugement se fait pour ceux qui sont pubères. Mais là, il y a des enfants qui ne sont pas pubères et qui décèdent. Alors, qu'est-ce qu'on fera de ces enfants? Iront-ils au paradis, étant donné qu'ils sont soi-disant innocents, ils n'ont commis aucune faute car les lois islamiques ne s'appliquaient pas encore sur eux, ou est-ce qu'ils iront en enfer comme leurs parents, car s'ils seraient devenus musulmans, alors très certainement, ils seraient restés sur ce chemin de l'infidélité, sauf pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé autrement. Donc c'est la question qui a été posée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là le prophète d'Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah seul sait ce qu'ils auraient fait s'ils seraient restés vivants. Alors là, nous avons une petite règle de jurisprudence. D'abord, le lien de ce hadith avec le chapitre, c'est-à-dire que tout dépend de la destinée. L'entrée au paradis ou bien l'entrée en enfer, cela dépendra tout simplement de notre destinée. Personne n'est apte à dire qui ira au paradis et qui ira en enfer. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, là aussi sur cette question, il a préféré rester silencieux. Il a mis cette décision dans les mains d'Allah. Allah seul sait ce qu'ils auraient fait s'ils seraient devenus plus grands. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas prononcé. Là, c'est la destinée. On ne sait pas ce qui nous est réservé dans l'avenir. Maintenant, la question se pose que lorsqu'un enfant, il n'est pas musulman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est dit que du vivant de l'enfant, l'enfant sera considéré comme appartenant à la meilleure des religions de ses parents. C'est-à-dire que si les deux parents sont musulmans, alors cet enfant lui aussi sera considéré comme musulman. Donc il décédera, Inch'Allah, il ira au paradis. Maintenant, si des deux parents, un est musulman et l'autre n'est pas musulman, le père est musulman et la mère n'est pas musulmane, alors là, nous allons considérer que cet enfant, jusqu'à l'âge de la puberté, il appartiendra à la meilleure des religions, donc on le considérera comme musulman. Et après sa puberté, selon son choix, il ira dans la religion qu'il voudra, et par rapport à cela, il sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là c'est par rapport au vivant, pour l'application des règles de la jurisprudence, de la justice. Donc, est-ce qu'on considérera cet enfant comme un musulman ou comme un non-musulman? Donc, on va voir la meilleure des religions que l'on peut lui donner. Nous avons vu là l'exemple où un père est musulman et l'autre parent n'est pas musulman, mais admettons que les deux parents ne sont pas musulmans. Mais de ces deux parents, un parent est juif ou chrétien et l'autre parent, il est polythéiste, il est idolâtre. Alors là, nous allons dire que cet enfant, nous le considérerons comme juif ou chrétien. Car entre l'idolâtrie et la religion juive et chrétienne, alors la religion juive et chrétienne, ces deux religions sont considérées comme meilleures que l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, c'est l'association pure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a interdit cela. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Et celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala à autrui ne sera jamais pardonné par Allah s'il ne s'est pas repenti avant sa mort. Alors que la religion juive et chrétienne, même si elles ont été falsifiées, à l'origine, c'était des religions d'Allah. Des prophètes sont venus
et c'était des religions qui incitaient à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi, on va les considérer comme juifs ou chrétiens et non pas idolâtres. Donc, en résumé, du vivant de l'enfant, cet enfant appartiendra à la meilleure des religions qu'on pourra le lui accorder, et cela dépendra de la religion de ses parents. Et cela aussi, c'est tout simplement par rapport aux règles de jurisprudence. Est-ce que par rapport à la zakat, par rapport à si par exemple il a volé, ou autre chose de ce genre, est-ce qu'on considérera qu'il est musulman ou qu'il n'est pas musulman? Car dans les règles de jurisprudence, certaines règles sont propres aux musulmans et d'autres règles sont propres aux non-musulmans. Mais une fois que cet enfant va décéder, alors si ses deux parents n'étaient pas musulmans, alors où ira-t-il? Est-ce que ce sera quelqu'un du paradis ou quelqu'un de l'enfer? Alors là, il y a plusieurs opinions qui se lèvent. Certaines personnes disent que cet enfant ira en enfer. Pourquoi? Parce que ses deux parents étant infidèles, ne croyant pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ses deux parents iront en enfer. Alors l'enfant, lui aussi, il va suivre ses parents et il ira en enfer. D'autres personnes disent que non, cette personne ira au paradis. Pourquoi? Parce que même si ses parents étaient infidèles, mais l'enfant, il n'a commis aucun crime. Il est encore sans péché. Il est sans péché, il n'est pas pubère, les règles islamiques ne sont pas obligatoires sur lui. Donc, on a vu la dernière fois, chaque enfant naît avec cette faculté d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cet enfant, il est encore sur le naturel propre, le pur, il est encore pur de tout péché. Donc, étant sans péché, il ira dans le paradis. D'autres personnes disent que cette personne ira dans le paradis, mais il ne sera pas considéré comme un habitant du paradis, mais il sera un serviteur du paradis. Les gens du paradis se feront servir par des enfants. Allah va créer des serviteurs qui ressembleront à des enfants dans le paradis. Alors, certaines personnes diront que ces enfants non musulmans qui vont décéder avant l'âge de la puberté, ils seront parmi les serviteurs du paradis. Donc, ils pourront quand même profiter des bienfaits du paradis, mais ils ne seront pas libres comme les habitants du paradis. Ils profiteront, mais pas dans l'intégralité ni dans la totalité. Mais au moins, ils ne seront pas en enfer. Au moins, ils ne seront pas châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre opinion qui se dégage, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala regardera. Allah, il sait lui, dans sa science, que si cet enfant serait resté vivant, alors après la puberté, si Allah connaît qu'il serait devenu musulman, alors il ira dans le paradis. Et si Allah connaît qu'il serait resté dans l'infidélité, Allah subhanahu wa ta'ala le mettra dans l'enfer. Mais la meilleure des réponses, c'est la réponse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah seul sait où ira cet enfant. On reste silencieux. Au jour du Qiyamah, on verra ce que Allah subhanahu wa ta'ala fera. Et maintenant, si c'est un enfant musulman qui décède avant l'âge de la puberté, alors là, il y a aussi des réponses qui se font entendre. Certaines personnes disent qu'il ira au paradis. Maintenant, dans quel degré du paradis? Alors avec ses parents. Selon le degré de ses parents, si les parents étaient très pieux, les parents seront dans les plus hauts grades du paradis, dans le Jannatul Firdaus, alors l'enfant sera avec eux dans le Jannatul Firdaus. Si les parents étaient moins pieux, ils seront dans des degrés inférieurs du paradis, alors l'enfant, il sera avec ses parents, là où les parents seront dans le paradis. Une autre opinion qui émerge et qui dit qu'exactement comme les enfants infidèles seront des serviteurs du paradis, alors les enfants musulmans, eux aussi, ils seront des serviteurs du paradis. Mais là encore, la meilleure des réponses, c'est celle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été choisie aussi par notre imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. On se tait, on ne sait pas où ils iront, Allah seul sait. Exactement comme le hadith que nous avions vu la dernière fois, où Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha avait dit après la mort d'un enfant, que cet enfant est heureux, un oiseau qui vole dans le paradis. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de préciser, de faire le jugement d'une créature. Allah seul sait où ira cet enfant, ou où iront ces enfants après leur mort. Si Allah veut mettre certains dans le paradis et d'autres en faire des serviteurs et quelques derniers mettre dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala sera libre de faire cela. Allah seul aura cette capacité et ce droit de juger ces créatures. Voilà encore ce que l'on peut dire sur ce dernier hadith. Et là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons terminé.
ce dernier hadith de cette première partie du Mishkat al-Masabih dans le chapitre de la foi sur la destinée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.